Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être nouveau, vous me connaissez peut-être pas. Moi je suis steward et passionné de voyage depuis que je suis tout petit. Ça va faire bientôt 8 ans que je suis steward. Je fais plein de vidéos sur les réseaux sociaux, que ce soit en escale, que ce soit du coucher, du lever du soleil, de point de vue de l'avion comme ça. J'essaie de vous rassurer aussi si vous avez peur en avion. Et il y a quelques années, j'ai commencé à faire des vidéos où j'invitais des copains, des copines, des personnes qui venaient à la maison me parler de voyage. Parce que je me suis dit, bon, c'est bien beau, toi, tu parles beaucoup, voilà, moi, mais alors les autres, qu'est-ce que ça donne? Et je me suis dit que ça me manquait un petit peu. Donc je vais lancer un nouveau podcast, mais histoire d'avoir un petit peu de contenu, un peu de grain à moudre comme ça, si vous venez pour la toute première fois, je me suis dit que ça allait peut-être être une bonne idée de mettre quelques rediffs de rencontres que j'ai pu effectuer dans le cadre de ces vidéos que je poste sur mes réseaux sociaux. Tommy Veil, n'importe quoi, il s'appelle pas Tommy Veil, mais ça va pas là tout quoi, Tommy V. Tommy Veil, c'est un copain humoriste que j'aime beaucoup, lui aussi, comme quelques autres invités que j'ai pu avoir, propose des vidéos très rigolotes sur les réseaux sociaux. On a parlé de voyage tous les deux et vous allez pouvoir écouter cette rencontre dès maintenant dans ce nouveau podcast Voyage. Bonne écoute. Salut tout le monde, coucou les loulous. Je peux pas commencer une vidéo comme ça, c'est pas possible. J'ai l'impression d'être une équipe DIY et pas Minecraft, coucou. C'est pas possible. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai la chance aujourd'hui de vous présenter Tommy V. V, c'est pas une lettre, c'est V, c'est son nom de famille. Comment ça va, Tommy? Ça va très bien et toi? Comment t'écris V? V-A-Y. Voilà, Tommy V, qui propose plein de vidéos super rigolotes sur les réseaux sociaux depuis un petit moment maintenant et qui vient parler de voyage avec nous. C'est le but de ces vidéos, c'est de voyager un petit peu et connaître les expériences des uns et des autres. On va parler aussi de ta carrière, de ta longue carrière. T'as quel âge? T'as 24 ans? Longue. Courte. J'ai Des courtes, des longues carrières, je vais faire 24. Ah, t'as pas 24 ans encore? Et non, pas encore. Oh là là, dis donc. Dans quelques mois. T'as fait un bac spécialisé dans le cinéma. Oui. T'as fait un BTS spécialisé dans le cinéma également, Faux. de l'audiovisuel. Faux. Faux. Menteur. C'est pas vrai? J'ai envie de dire menteuse. C'est pas ça? Non. T'as fait quoi alors? J'ai fait une licence cinéma que j'ai arrêtée. Chinois? Cinéma. Cette vidéo n'a aucun sens. Mais il faut vraiment que j'articule. Mais c'est moi. Les sonotones, papy. Attends, je règle. Augmente. On recommence. J'ai fait bac cinéma, Ouais. licence cinéma. Ah oui, bah, licence, BTS, C'est faux parce qu'après j'ai fait un BTS communication et management. Alors, excuse-moi, mais où est-ce que j'ai pu lire quelque part que t'as fait un BTS en bijouterie? En alternance, mais justement parce que j'étais en management. D'accord. Putain, voilà, tout ça pour vous dire que maintenant il fait de super vidéos qui vont vous faire rire. On va regarder un extrait tout de suite et après on parle de voyage. Qu'est-ce que c'est? Madame, monsieur, bonjour, vous avez réservé? Oui, une table pour 6 personnes. Alors, excusez-moi, par contre, mais vous n'êtes pas 6, hein, vous êtes 8. Pour compter ensemble si vous voulez, mais du coup, je pourrais pas vous donner la table souhaitée, je suis désolé, mais Ah ben non, parce qu'en plus, vous avez une poussette que vous n'avez pas indiquée non plus, et à ce stade, ce n'est plus une poussette, mais un 4x4 tout-terrain. Je pense qu'il faut un permis pour le conduire. C'est pas possible, Philippe! T'as fait une machine hier soir? Tu l'as lavé, ça? À combien tu l'as lavé? À 60! Tu m'as niqué mon chandail, Philippe, il est irrécupérable! On y va, mon cœur, hein, je suis prête. Hein. C'est trop court. Hein. De quoi? Ma tenue ou ta connerie? Hein? Monsieur, bonjour, c'est pour envoyer une lettre. Oui, vous êtes au bon endroit. Madame, bonjour, hein, dites-moi, pour offrir un bouquet? Ouais, bien sûr, hein, c'est pour quelle occasion, madame? Alors moi je suis garagiste, je suis pas magicien ni réanimateur. Mais l'auto, on en prend soin, hein, on la bichonne, c'est un bijou, ça se respecte. À combien sur l'autoroute? 200. Oh. Et en agglo 140. De Dieu. Votre voiture, elle est pas faite pour faire du Paris-Dakar, hein. C'est une Twingo que vous avez là. Est-ce que vous avez des relations conflictuelles avec la belle famille? Hein? Avec la belle-mère? Hein? N'en dites pas plus. Hein. Non, je pourrais pas vous orienter sur les bouquets qui sont derrière madame. Là, c'est hors catégorie. Hein. C'est pour des années d'expérience. Ça. Là, vous êtes sur des mélanges chrysanthème, hortensia, œillet, merveilleux pour les cimetières et les belles-mères. Hein. Donc, comme vous pouvez le constater, Tommy n'est pas bijoutier aujourd'hui. Tommy est un artiste et qui nous fait beaucoup rire. T'as travaillé en restauration aussi. Longtemps, oui. Ouais, combien de temps? 4 ans? Ouais. Et t'en es où aujourd'hui? Tu fais toujours un petit peu de restauration ou... Non, ça me manque un peu, mais ça me manque par les anecdotes. Ah, Ouais. parce que tu t'inspirais beaucoup de... Énormément. Ouais. De tes collègues, des clients Des clients principalement. Ah, tu te moques de tes clients? Je me moque pas des clients relous. Ah ouais? Je m'inspire d'eux.
Ouais, toi, tu as plein de genres de personnages. Je me suis dit, je vais les retenir par cœur, mais je vais pas y arriver. Tu fais la secrétaire, la collègue du bureau qui est un petit peu casse-couille, la fleuriste, la vendeuse, la dame de la poste. Alors je me suis dit, t'as un problème avec les femmes? Non, pas du tout, parce qu'il y a aussi le garagiste, il y a le chef de rang, il y a le secrétaire. Tu t'inspires de tout ce que tu vois dans ton quotidien, en fait. Tout ce que je vois. En fait, les situations qu'on peut retrouver dans le quotidien, que tout le monde peut retrouver, Ouais. je trouve ça génial de les remettre en avant et de les montrer vraiment au... Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'avoir le client en face qui puisse répondre enfin. Ouais. Tout ce que tout le monde voudrait dire, tu vois. C'est ça que tu que n'oses personne pas. ne dit. Bah non, ouais. Et là, moi, j'aime bien là. On reviendra un petit peu sur tes vidéos après. Moi, je veux qu'on aille voyager avec toi. Ton tout Partout. premier voyage, parce que tu es toulousain. Toulousain, Ton premier voyage, c'était Paris, Paris, la capitale. le rêve. C'était quand? C'était mon rêve. raconte-nous, parce que- J'avais 10 ans. Ouais. J'avais 10 ans et mes parents un jour me disent bon, là, cet été, on part à Paris. Qui fait ça? Personne. Mais Aucun parent. étant parisien moi-même, je le conçois pas. Enfin, je peux le concevoir, je le Oui. comprends, mais c'est vrai que Paris, pour moi, c'est pas une destination vacances. Non, mais comme personne dans ma famille était forcément allé Ouais. et que je rêvais d'y aller, pour moi c'était le voyage à faire. Ah oui, déjà, quand t'étais petit, tu disais Paris, Ah oui. c'est. Bah, déjà c'était Paris, capitale, la ville du rêve, la ville de... Tout ce que je voyais à la télé, j'étais là, Ouais. je vais pouvoir le voir en vrai. Et en avion. Je n'ai jamais pris l'avion. Ouh là là. Et vraiment- Est-ce que t'as gardé un bon souvenir de l'avion? Ouais. Ouais. Incroyable. Je me souviens que j'étais assis dans l'avion et il y a des petits prospectus à chaque fois, là, des magazines, des trucs Ouais. parce que, qui sont orientés sur les destinations où tu vas. J'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer. C'est vrai? Même le sac à vomi, je l'ai Ah. récupéré. Ouais. Vide, évidemment. Je l'ai collectionné aussi. Oui, bah, j'ai ramené ça. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur un sac vomi avec du vomi dedans. Que tu as gardé en collection aussi. Non, je garde pas ce genre de choses. Je comprends bien. Non, mais c'est vrai que c'est magique quand t'as 10 ans de prendre l'avion. En plus, pour la première fois de ta vie, ça a dû être un truc assez. assez fou. Ah ouais, j'étais fasciné par tout. Ouais. Les instructions au début, tout le monde, personne n'écoutait. parce que, Non, évidemment. ouais, bon. Et moi j'étais là, mais taisez-vous, Il y a un spectacle. il y a un spectacle. Je voyais faire des phrases, tirer sur l'autre. Et je ne saurais pas reproduire ce qu'il fait ce monsieur, donc je vais mourir si ça se passe quelque c'est chose. ça. Mais c'est génial, c'est génial. Et à Paris, t'as fait quoi? T'as des souvenirs de ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus quand t'es arrivé à Je me Paris? souviens, mais je crois que je me souviens de tout, et même Ah ouais 10 ans, donc là ça fait 13 ans que je reviens sur Paris maintenant régulièrement. Et il y a même aujourd'hui des endroits où je passe et je me dis putain, je suis passé par là. Ouais. C'est Mais incroyable. Ça a été ton premier voyage, t'avais 10 ans. Est-ce que t'as beaucoup voyagé quand t'étais adolescent? T'as fait des colos, des trucs comme ça? Ou t'as voyagé avec tes parents, tes amis, ta famille? Non, j'ai pas énormément bougé. Non. Parce que mes parents avaient un boulot où ils pouvaient pas bouger beaucoup. Ouais. Mais on est allé à Barcelone, Ouais. à Portaventura, Oh. très exactement. Ouais. C'était un voyage dont je me souviens, mais après, non, j'ai vraiment voyagé après quand j'ai grandi et que j'avais la possibilité, moi, de bouger seul, vraiment, et de partir. Ça a été quoi ton premier voyage seul? Mon vrai gros premier voyage, ça a été la Corse. Ouais. Incroyable. Alors si, avec mes parents, on partait très souvent en Corse, Ouais. parce qu'on avait des amis là-bas. Mais vraiment seul, j'y suis retourné parce que j'ai dit j'adore cette île, j'adore cet endroit. Ouais. Et je suis reparti seul avec une amie. J'ai dit à une amie un jour, On part en Corse. tu fais quoi dans une semaine? Elle m'a dit rien. Je dis bah, tu prépares tes valises. Trop bien, les voyages improvisés comme ça, Ouais. genre allez, on part la semaine prochaine, on y va. Et on part. Et on est parti pendant 2 semaines pour un road trip. Alors ce qui Ouais. est très drôle, c'était période Covid. C'est une très bonne idée, ça. Ouais. Ouais. On était sorti du premier confinement. Mhm. Donc c'était l'été là. Et on est parti. Et au bout d'une semaine, elle me dit je suis pas bien. Je fais oh, Ah petit non. gastro. Ouais. Et pas gastro, non. Test Covid. C'était peut-être pas le meilleur des voyages, du coup. Non, parce qu'après on a passé une semaine confinée. C'était super, on a pu profiter de rien du coup Ouais, ouais. sur la Ah, deuxième putain. semaine. Sachant on était arrivé au début à Bastia, donc dans le nord. Ouais. Et on avait réservé tout un road trip sur la deuxième semaine dans le sud. Mhm. Donc Bonifacio, un petit peu Ajaccio et tout. Et en fait on a tout annulé pour... Ah non. Bon, allez, on va se rattraper un petit peu. Est-ce qu'il y a un autre voyage qui t'aurait plus marqué qu'un autre? un que j'ai fait dernièrement, et c'est un endroit où je rêvais d'aller, c'est Londres. Oh oui, oh là Je suis là. parti à Londres. Incroyablement Ouais. cher. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est cher? Trop. cher. Mais, Mais qu'est-ce que c'est bien, mais C'est- Londres. Ah. c'est incroyable. Ouais. Et les gens sont hyper gentils, je trouve, là-bas. J'ai le souvenir pour moi en Angleterre de croiser des gens qui me disent bonjour dans la rue. Exactement. Alors ça, c'est vraiment le détail que j'ai retenu. Et c'est quand même dingue. À Ouais. Paris, tu dis bonjour à quelqu'un, et il va te regarder de haut en bas et Il va pas te comprendre. juger, il va pas trop apprécier. Mm. Alors qu'à Londres, je me baladais dans la rue, on me disait, les gens me disaient hi.
Et Après, le pire, mais- c'est quand tu bouscules quelqu'un. Ah oui, alors non, mais. Ah, Moi, sorry, je- machin. I'm sorry, no, it's me, no, it's you, no, it's hello, how are you? Yes! Take a drink? Yeah. Après, il y a toujours le côté un peu, bon, c'est très britannique et très américain aussi, tu sais, Ouais. de dire des sweet pie, honey, machin, toujours tout. Mais en même temps, je préfère qu'on vive dans un truc comme ça plutôt qu'avec des Oui, mais gens quand tu qui font la connais pas, gueule. Quand tu connais pas, ça peut paraître un peu bizarre parce que quand je suis arrivé au début, moi j'ai dit, mais cette personne même? Hein? Non, c'est juste qu'ils sont comme ça avec Je tout suis le monde. peut-être connu par ici, je sais pas. Peut-être elle On m'a me connaît. reconnu, je crois. Genre, tu sais qui je suis. Mais après, ce qui est fou, c'est que j'y suis allé juste après que la reine d'Angleterre soit décédée. Donc, du coup, il y avait des drapeaux d'elle partout. Ouais. Et j'avais vraiment l'impression que tout le monde était encore en deuil, c'est abusé. Ah oui, non, mais la reine d'Angleterre, c'est plus une institution. C'est pour, Ah ouais, pour ouais. le Britannique. Alors, pas tous les Britanniques, mais il y a quand même quelque chose. Ils ont grandi avec. Enfin, c'est leur figure, c'est leur Tour Eiffel, quoi. Enfin, c'est. Ah oui, c'était. Je trouve que c'était encore plus impressionnant du coup. Ouais. De voir Londres dans cette atmosphère. Oui, même si c'est triste. Enfin, bon, après, Ouais, j'ai pas t'as- perdu un proche directement, mais c'est encore une fois une institution. Donc, c'est. Mais du coup, Bah, tu te d'ailleurs, fonds un peu dans le, tu sais, dans le truc et tu ressens. Tu t'habilles en noir, t'as. Petite voile, petite voilette, je mettrai ma ça. mouchoir. Alors toi là-bas à Londres, j'ai cru cru apprendre que il paraît que là-bas à Londres, t'as fait des sorties un peu particulières, un peu cachées. Ouais, que je n'ai jamais fait en France. C'est un truc que j'ai jamais fait en France. Raconte-nous. Et ben en fait, un soir, je suis parti qu'avec un ami. Je suis parti avec un ami, parlons français. Tu veux répéter toutes tes phrases comme ça ou? Oui. Oui. Non, je suis parti qu'avec un pote et un soir on décide d'aller manger. Bon, on se fait un resto, on va dans un bar Ouais. et on sympathise avec des gens qui venaient pas de Londres, qui venaient d'Angleterre, Ouais. qui venaient pas de De Londres, mais d'Angleterre. Et moi je dis ouais. Il vient vraiment pas de Londres, il vient d'Angleterre. Non, Ouais, il quelque venait- part d'autre en Angleterre. Ils venaient de New York. Ce qui n'a rien à voir avec l'Angleterre en soi. Et on passe la soirée, tout se passe bien et tout. Le bar ferme parce que ça ferme très tôt là-bas. Oui, malheureusement. Même c'est- les boîtes et tout, ça c'est ferme très, impressionnant. très tôt. Ouais. Et ils me disent, ben, on a été invité par un pote en anglais, je vais pas vous le refaire parce que je parle pas anglais. On a été invité par un pote et tout dans une soirée, c'est un peu clandestin. Moi, vieille France, je suis à clandestin. Moi, je suis pas trop dans ces genres-là. Je suis sage. On va se faire Rangé. agresser. Non. Et en fait, je sais pas pourquoi on les a suivis. On a été accueillis. Le vigile, c'était une drague, mais incroyable. Trop bien. Et donc les deux avec qui on était passent, ils disent qu'ils sont sur liste et tout, et ils expliquent que nous non. Ouais. Et elle nous a regardé, je me souviens, elle nous a regardé de haut en bas, elle fait It's okay honey, let's go. Oh wow. Et j'ai fait wow. Et on est entré dans un lieu qui était incroyable. En fait, c'était un espèce d'ancien hangar qui avait été réaménagé avec un bar central. Trop bien. Ouf. Alors par contre, il y a des Anglais qui regardent des vidéos. Oui, certainement. Certainement. Écoutez-moi bien, au bar, va falloir accélérer par contre. Ça allait pas vite. Parce que ça n'allait pas vite du tout. You want gin tonic? Ok. I don't know where is gin tonic. Sérieux? Ah ouais, d'une C'était lenteur. propre à ce bar-là. parce Oui, qu'on était oui, clandestin, donc on était peut-être un peu différents, je sais pas. Mais et ce qui était fou, c'est que tu avais vraiment deux salles séparées, une techno, mais Ouais. techno hard, et une un peu latino, un peu pop du moment, tu vois. Trop sympa. Et tu passais d'une salle à l'autre et l'ambiance était incroyable, les gens. Le coin fumeur, c'était un rooftop. Vraiment, j'étais dans ce lieu, j'étais là, mais je vais y rester dormir ici. Et ça s'appelle comment Parce qu'il y a forcément des gens qui vont nous demander où c'était. Je sais pas. Je te donnerai le nom si tu veux le mettre. Ouais, Parce ouais. que, en fait, c'est un lieu qui accueille plein de. Je cherche mon mot. D'événements différents. Ouais, voilà. Ouais. C'est vraiment des événements différents à chaque fois. Tu as des musées, tu as des expositions, tu as des Ok. soirées, tu as des. Ok. Et à chaque fois, ça change et tu le sais, je crois que le jour même ou Ouais. 2 jours avant. T'as fait donc plutôt l'Europe en termes de voyage. Qu'est-ce que ça t'a apporté je sais pas si humainement ou quel est l'intérêt pour toi de voyager? Et bien avant 2022, j'y voyais aucun intérêt. Ouais. J'étais vraiment les gens qui me disaient j'adore voyager, j'étais pourquoi faire? Mais j'étais pas dans le jugement, mais juste mais moi je suis bien où je suis quoi. Moi c'était vraiment une destination de vacances. Et en fait depuis peu, je me suis rendu compte que c'était vraiment un apport de culturel. La découverte des gens, la découverte En fait, dès que tu changes de pays, dès que tu mets le pied dans un autre pays, Mhm. tu es obligé en quelque sorte de t'adapter, de comprendre un peu comment il fonctionne. Et je trouve ça incroyable parce que du coup, tu découvres d'autres personnes, tu découvres comme Londres par exemple, qui est incroyable parce que les gens ils sont bienveillants, ils sont gentils et tu arrives à Paris et les gens ils tirent la gueule et t'es là, waouh, bonne humeur quoi, je sais pas. Tu sens ça, la différence entre Toulouse et Paris, par exemple, sur les gens, ou c'est les Français en général? Bah oui, j'allais dire, j'ai pas envie de stigmatiser, mais si, on sait qu'on fait un peu plus la gueule que dans d'autres pays, mais est-ce qu'il y a une différence entre Toulouse et Paris? Tu Pas ressens quelque chose à spécialement. Paris? Non. Non. C'est le côté franchouillard français, un peu. Ouais, parce qu'il y a toujours ce cliché de quand tu viens pas de Paris,
tous les provinciaux et les gens qui sont ailleurs disent les Paris-où ils sont vraiment. Non, pas forcément. Ouais. Non. C'est juste les gens sont cons de base. C'est juste ça. C'est peut-être les habitants de Paris qui sont pas très sympas, donc du coup ça fait effet miroir. Je sais pas. Mais à Toulouse, t'as tout autant de cons qu'à Paris. Ouais. Bon, après, à Paris, t'as plus de monde, donc forcément, ça double. Ouais, bien sûr. Mais c'est juste qu'à Paris, je suis tombé sur des gens incroyables, Bah oui, forcément. comme partout. Et t'as fait un autre continent ou pas? Non, bientôt. Bientôt, tu pars Ouais. où? Dans 2 semaines, je pars à Stockholm, Oula. en Suède. Oui. Ah, mais tu parles de. Oui, ok, oui, non, j'avais une destination en tête, autre destination. Non, excuse-moi. Non, peut-être que j'ai pas été clair. En fait, j'ai parlé de continent. Tu sais les. Oui, les continents. Ben oui, du coup, je pars au Canada. Ah, Là, on est on est sur là, un autre continent. Là, on est sur le C'est un autre continent continent. américain. Américain, tout à fait. Ah là là, et c'est quoi? Bah, parle-moi de tes attentes, parce que c'est génial, parce que toutes les autres vidéos que j'ai fait jusque-là, c'est des personnes qui sont allées dans ces pays, à l'étranger, de ça machin. Toi, c'est tes expectations là que je voudrais connaître. T'as quoi en tête sur le Canada? Le Canada, c'est une destination où j'ai toujours rêvé d'aller. Ouais. Et là, j'ai la chance d'avoir mon meilleur ami qui vit là-bas depuis quelques temps. Ok. Et là, j'ai dit, c'est le meilleur moyen pour aller découvrir ce pays. Faut en profiter. Toutes les personnes qui sont allées, même qui vivent là-bas, ont toujours fait des retours incroyables. Ouais. Toi, je pense que Ah tu mais connais moi un le peu. premier, hein, mais moi j'adore. Alors j'adore. Je vais très souvent à Montréal, je suis déjà allé à Vancouver, à Toronto, mais c'est des escales très courtes, je reste 24, 48 heures, c'est vraiment très très Ouais. court. Mais je m'y sens bien. Quand je dis je m'y sens bien, c'est je m'y sens très très bien. Et t'as jamais voulu rester plus? Non, parce que j'aime beaucoup trop Paris, enfin et sa région et la France. Genre j'ai pas envie d'aller vivre là-bas, ça c'est sûr. S'il y a une occasion un jour, why not, mais je m'y verrai pas faire toute ma vie là-bas. Et puis surtout qu'il fait beaucoup trop froid l'hiver, mais genre c'est beaucoup trop froid. C'est pas genre il fait froid, non, très très froid. Et l'été il fait un peu trop chaud. C'est un peu ouais. comme New York, c'est-à-dire que tu passes de moins 40 l'hiver à plus 40 l'été. Donc si tu veux le gap il est tellement, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un petit à point mon goût. noir, quoi. Ouais, parmi- quand même, tu peux sortir au mois d'avril. Hop là, tac. Ouais. Non, j'exagère, mais c'est vrai que moi, le peu que je connais de Montréal, par exemple, j'aime trop. Mais je rêve d'y aller en vacances et je rêve de prendre une bagnole ou je sais pas, mais voir les lacs, les forêts, aller dans la nature et quitter Ouais, c'est la ça, ville. ça serait. Ouais. Ouais. Tu vas faire ça un petit peu ou pas? Tu penses Je pars 2 semaines. Ah bah t'as le temps là, tu pourras faire plein de 2 trucs. semaines, mais je pense que je vais rester plus. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça se trouve, il va plus jamais revenir en France. Je pense que. Peut-être. Qui T'as sait? prévu de t'installer à Paris toi un jour ou comment ça se passe? Ouais. Je Ouais. suis en train de chercher là. Oh là là. Je suis en train de chercher, c'est très très dur. de chercher Bah à oui, Paris. oui, de trouver à Paris. Hein, De trouver, oui, à Paris. Parce que peut-être que ta carrière va bouger un petit peu, il va peut-être se passer des trucs, donc on va parler un petit peu de ça. T'as toujours, alors t'as bossé en restauration, t'étais inspiré par tes clients et tout ça. T'as commencé à quel moment la comédie et à faire des vidéos Bah, je pense que de base j'ai toujours été inspiré par. Parce que je viens d'une famille qui est très artistique quand même, je suis très dans le cliché. Ma famille est d'artistes. Non, c'est mon père a été comédien et j'ai toujours été dans ce truc-là. Et mes parents m'ont toujours poussé, surtout ma mère m'a toujours poussé à faire ce que je voulais. Ouais. Et cinéma, c'était une façon de dire j'aimerais bien partir dans la comédie, mais pas trop. Ok. Donc j'ai commencé avec des études un peu classiques et là, deuxième confinement, j'étais tout seul, parce que le premier j'étais en coloc, le deuxième confinement j'étais tout seul. Et je m'ennuyais, Ouais. c'était très dur de rester seul et tout. Et un jour, je sais pas pourquoi, j'avais une anecdote sur la restauration, je savais pas quoi en faire, donc je l'avais écrite. Après je me suis filmé en train de la faire, mais sans trop le jouer, et je l'ai envoyé à 2 amis à moi. Mhm. Je leur ai pas demandé si j'étais drôle, je cherchais pas à être drôle, je leur ai juste demandé si j'étais gênant. Je comprends complètement. Très important. Nuance. Et ils m'ont dit, oh, non. Pas plus que d'habitude. Pas parce que... Franchement, Merci, on change copain. rien. Donc je me suis dit, bon, vas-y, je peux la publier, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Donc, et grosse période de TikTok. Ouais. Et je l'ai publié sur TikTok et je me souviens très bien que j'avais fait juste une vidéo comme si j'étais suivi par des millions de personnes, alors que c'est faux. En vidéo en disant, je m'ennuie, j'ai des anecdotes sur la restauration, let's go. J'ai publié cette vidéo et la vidéo en question de l'anecdote, je suis allé me coucher, je l'ai publiée à 23h, je crois, un truc comme ça. Et le lendemain, j'ouvre mon téléphone, des notifications, je sais pas, la vidéo elle avait fait dû faire 200 000 ou 300 000 vues. Ah ouais, d'accord. Incroyable. C'est énorme. J'y connaissais rien, donc j'avais fait 2 parties, inutiles, dans un sketch. Et ouais, ça avait hyper bien C'est marché. dingue.
Mais c'est marrant parce que ce que tu as vécu, c'est la même chose que Mickaël, qui. Alors je sais pas moi dans quel ordre je publie les vidéos sur Insta, TikTok, machin. Peu importe, ça a déjà été tourné avec Mickaël Augusto qui a vécu quelque chose de semblable. Première vidéo, il la poste, ça cartonne et ça enclenche le truc. Anna Godefroy, c'est la même chose. C'est-à-dire que tes vidéos, aussi drôles qu'elles puissent être. Putain, je parle vachement bien français, je trouve que c'était très beau. J'ai fait des liaisons et Je t'ai happé par tes paroles. Ah, là, mais moi aussi, je me suis écouté, dis donc. J'étais là, waouh. Ça se trouve, enfin, il y en a encore beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui font des vidéos hyper rigolotes. Ça prend pas forcément. T'as la magie du TikTok qui t'a. Et après, t'as fait tes preuves par la suite parce que maintenant, ça fait des années que tu fais des vidéos et que les gens aiment toujours et que ça fait toujours aussi rire. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est que TikTok, hein, je dis. Bah après, dans ton raisonnement, je trouve que c'est un peu qui tout double C'est hyper bien parce que c'est un tremplin énorme en fait, quand ça marche et tout. Mais t'en as beaucoup maintenant qui veulent juste percer. Oui, mais alors sans rien derrière, donc du coup t'en as qui font rien et donc c'est hyper dommage parce ouais. que t'en as plein qui font du taf énorme et qui travaillent leurs vidéos et tout, ça, et qui sont pas forcément reconnus ou qui percent pas parce que c'est trop travaillé, les joies d'algorithme. Et d'autres qui voilà, enfin comme moi, j'ai fait une vidéo, je l'ai postée comme ça et je cherchais juste à parler en fait. J'avais un truc à dire, donc je l'ai dit, je l'ai posté quelque part et puis voilà. Mais c'est important, ce que tu dis, tu parles de travail, il y a beaucoup trop de gens qui pensent que les personnes qui, enfin comme toi, les humoristes, les comédiens qui font du contenu comme ça ne travaillent pas trop leur contenu, mais finalement c'est énormément d'écriture, parce que toi tu as une passion pour l'écriture avant tout. Tu te positionnes comment? Enfin, tu préfères quoi? Qu'est-ce que... Mais quand j'ai commencé, c'était très bizarre parce que j'étais vraiment... je relatais juste la vraie vie que j'avais dans mon travail. Okay. C'était ce client m'a fait chier pour tel problème, je l'écris, je le joue, bam, on fait. Et en fait, au fur et à mesure d'écrire des sketchs, et je m'en suis rendu compte sur le 2 ou 3e sketch que j'ai fait, où j'ai dit oui, bon, relater la vraie vie c'est bien, mais pourquoi on ne changerait pas un peu tout? Et du coup, j'ai fait tout un truc où, je me souviens, c'est le 2 ou 3e sketch, j'ai écrit tout un sketch. La réouverture des restaurants après le 2e confinement, comment ça pourrait être, en exagérant le truc de ouf, et l'écriture j'ai trop aimé. Et en fait c'est de là où je me suis rendu compte que je préférais largement écrire, et c'est un truc qui me passionne de dingue parce que par l'écriture tu peux jouer des émotions, tu peux jouer des sentiments, la tournure des phrases, la tournure des mots. Tu peux les réfléchir, tu prends ton temps, tu poses et tu peux aller encore plus loin, j'imagine. Et les mots ont un impact incroyable. Suivant comment tu les mets d'affilée, comment tu les fais parler au final. C'est la langue française quoi, je vais te dire. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, le fait d'être à la fois exposé, de pouvoir faire ce job-là tous les jours, enfin, parce que tu as quand même cette chance de pouvoir le faire au quotidien maintenant. C'est-à-dire que ta passion, à la base, qui était... ok, tu as fait tes études là-dedans et tout ça, mais je veux dire, là, t'en vis. C'est très particulier. C'est très bizarre. Ouais. Oui, parce qu'au début, tu es là... des gens qui me suivent, c'est cool, mais tu te rends pas compte. Je fais un AVC. Tout va bien. tu te rends pas compte du truc que ça représente parce que t'es encore confiné, t'es chez toi, t'as des... Parce que je me souviens, c'est vite monté. Je montais à 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 50 000 abonnés, t'es là. Ça va? Oui, mais ça reste des chiffres. Et après, quand j'ai repris quand la vie a repris, le travail a repris, j'étais là. Bon, je continue ma vie. Oui. Et j'avais un choix à faire, c'était soit je continue mes vidéos et je continue à travailler, soit j'arrêtais les vidéos et je continue le taf. Et j'ai continué à faire les deux. Et puis au fur et à mesure, c'est vous qui faites des vidéos sur les réseaux? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'adore ce que vous faites. Et toi, t'es avec tes pas. Mais le burger, c'est pour qui? Et en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur sur ta vie. Et donc, tu mets tu poses des mots, tu poses des images sur le nombre de personnes qui te suivent. En fait, ils existent. C'était 2.0 jusque-là, maintenant c'est du vrai quoi. Ils existent. Et en vrai, ce que ça m'a apporté, plein de choses. Le fait de vivre d'un truc qui n'était pas palpable avant ça, tu vois, le fait de t'amuser et de pouvoir gagner de l'argent grâce à ça. Après, ça a beaucoup de points négatifs et beaucoup de points positifs. Quel point négatif? Le point négatif, c'est d'être exposé au jugement des gens continuellement, parlant, ça veut rien dire. Mais je pense qu'on a compris l'idée. T'as l'idée? Ouais, continue. C'est super parce que je la reprendrai pas. Parlant. Non, c'est le. Tu t'exposes, hein, de toute façon, tu t'exposes à un moment donné. Mais ça, c'est vraiment un truc, je déteste l'injustice et ça, c'est vraiment un truc de. Tu t'exposes à quoi? Qu'est-ce que t'as comme retour J'ai de la chance de pas en avoir énormément, mais le peu que j'ai, je sais que ça m'atteint de ouf. Ah ouais? C'est juste de me dire, putain, t'as un mec qui est derrière son écran et il tombe sur ta vidéo et il pense que son jugement va être le meilleur de tous les jugements. C'est ça. Et qu'il aura raison. C'est ça. Alors juste, à titre informatif, commenter, c'est de la merde, c'est pas constructif. Sachez-le. Sauf quand c'est positif, ça fait toujours plaisir.
Oui, mais bien sûr, les commentaires positifs sont incroyables. Ou même négatif, entre guillemets. Parfois, tu peux avoir des critiques hyper constructives, tu vois. Enfin, Oui, mais les critiques constructives, oui, mais il y en a très peu. mais il y en a pratiquement pas. Bah non, voilà. C'est Mais juste ça, que... c'est les réseaux sociaux. Enfin, on Et sait... je vais te dire une théorie. Dis-moi. Je pense que sur TikTok, TikTok est une usine à vidéo au final. Oui. À partir du moment où tu l'ouvres, t'es exposé à des vidéos. Mm. Et tous les consommateurs avérés, assidus de cette application, comme c'est une usine à vidéo, ils sont forcément ils sont obligés de regarder les vidéos. En fait, les vidéos qu'ils regardent sont imposées. Ok. Donc, ils se donnent le droit Ok, de critiquer, de juger et de dire ce qu'il de veut. dire tout ce qu'ils pensent. Hmm, Sauf que c'est pas du tout le but et ça n'a pas le même retour en tant que créateur. je vois ce que tu veux dire. Bon, après, tu sais, au moment où il n'y avait pas, comment dire, TikTok, où les gens pouvaient recevoir des vidéos qu'ils suivaient sur Facebook et tout ça, moi je bossais pour un média à l'époque où il fallait être abonné de façon payante ou pas hein, sur le site, mais sur le Facebook, il fallait être abonné pour avoir les contenus. Tu avais des gens qui étaient abonnés à la chaîne et qui te défonçaient, quoi. Qui te disaient mais des horreurs. Et ils disaient, mais en fait, juste désabonne-toi si ça te plaît pas. Si tu prends pas de plaisir, si en plus je t'énerve, bah dégage en fait. Pourquoi faire C'est pas grave, on n'a pas besoin de toi en fait. C'est pas, Pourquoi faire ça C'est fera, ça vraiment nous un fera truc. une vue en moins. Bon bah voilà, qu'est-ce que tu veux que. Oui, Nous, on va est pas. là juste pour faire quelque chose de positif. C'est ce qu'on disait avec Anna Godefroy l'autre jour. Et ce que tu proposes, qu'elle propose, enfin les personnes en tout cas que je veux recevoir dans ces vidéos, vous êtes des gens qui vous voulez partager des choses positives, des choses sympas et chouettes. Vous n'êtes pas des Zemmour. C'est ce que je disais. Vous Non. n'êtes pas des gens, vous n'êtes pas là à essayer de chercher la merde de partout, à créer le conflit et tout ça. Donc qu'est-ce que les gens ils viennent dire des choses négatives? C'est quoi le. C'est ce que j'ai dit la dernière fois avec je sais plus qui, j'en parlais, et qui avait un avis très négatif sur les réseaux, pas forcément sur moi, mais très négatif. Ouais. Et je lui disais, mais tu sais, tous les créateurs de contenu, ils ont leur page et ils n'imposent rien au final. Enfin, moi, tu vois, quand je fais des vidéos, c'est comme Anna Godefroy, c'est comme toutes les personnes qui font de la création de contenu, on est dans notre coin, Mais on demande rien à personne. Les gens qui veulent nous suivent, et ceux qui veulent pas nous suivent pas. Ouais. Les réseaux, c'est la facilité et c'est la rapidité. ouais. Donc, tu mets autant de vitesse enfin, c'est aussi rapide de tomber sur un contenu que de le swiper et de passer à autre chose. C'est pas très compliqué. Bon allez, on oublie le négatif, le positif. Qu'est-ce que ça t'a apporté en bien? Positif, waouh, genre waouh, Que des étoiles hein. amazing. Oh my god. Non, ah. Ah, t'as pas de réponse, dis donc, merde. Si, tu m'as pris Y a de court, rien là, de attends. positif. Si, il y a énormément de choses J'imagine que positives. tu as rencontré des personnes que tu n'aurais pas rencontrées dans un autre contexte, ça a dû te faire voyager, venir à la capitale. À la capitale. Je sais pas, j'imagine qu'on a dû te contacter pour des castings, des trucs, des machins, des choses que tu n'aurais pas fait Ouais, sans avoir offert ces vidéos aux autres. Ouais, les réseaux et tout ce que j'ai fait depuis le début m'a apporté sur le côté, déjà sur les rencontres. Ouais. Hey, Salut toi. hello. Non, j'ai rencontré des gens, même si je me méfie énormément de ce milieu, qui est quand même assez malsain, on va pas se mentir. Ça reste quand même, tu rencontres quand même des gens qui sont hyper intéressants, Ouais. qui sont passionnés par les mêmes choses que toi. Hein, du coup, tu découvres un autre univers et tu partages cet Enfin, univers. la même passion, mais par des biais un peu différents, Ouais, mais d'autres c'est hyper pratiques, intéressant. machin, ouais. Du coup, Ouais. parce que tu parles d'un truc, ça se rejoint sur un autre et en fait, c'est trop bien. C'est vraiment incroyable. Le fait d'être mis en avant aussi, c'est ouf. Ouais. C'est ouf parce que tu as accès à des choses dont tu n'aurais jamais accès si tu n'étais pas sur les réseaux. Et en fait, du jour au lendemain, tu passes de personne à quelqu'un de un peu important. Ouais. Alors que, je le En rappelle, fait, t'es la j'habite, même personne, hein, tu fais. tu ouais. changes rien Ouais. au final. Ouais. Bon, il y en a qui prennent la grosse tête, mais on n'en parlera pas. Mais tu deviens quelqu'un qui peut avoir de l'importance pour des gens. Et puis même quand je reçois des messages en mode ah, je passais une journée de merde, j'ai regardé ta vidéo, ça m'a redonné le sourire et ça m'a permis de. Et t'es là. Ok, trop bien. Mais trop bien. C'est Franchement, ouf. c'est super cool. C'est ouf. T'amènes du sourire, du positif aux gens et tout ça. Et j'ai remarqué, je vais poser toujours les mêmes questions parce que j'aime bien parler de ça. Ça se voit, t'as l'air assez heureux. Oui. Et ça t'apporte du bien-être, ça t'apporte le tout, aussi bien le voyage dont on a parlé tout à l'heure, mais surtout ce que tu fais actuellement. Tu te sens comment? Je me sens bien et je me sens terrifié. Terrifié de quoi? Ouais. Ouais. Non, je me sens hyper bien parce que j'ai la chance de vivre d'un truc incroyable. Ouais. Et pourtant, à côté de ça, ça demande une rigueur et après, c'est parce que je fonctionne comme ça aussi. Je me mets je me mets des deadlines, je me mets vraiment une pression pour toujours plaire, pour toujours me renouveler et ça demande. C'est pas un métier où tu vas arriver au travail, on va te dire t'as ça à faire. Ouais. Ok. Ouais.
Tu l'as pas fait dans la journée, c'est pas grave, t'as la semaine pour le faire. Ouais, et puis là, toi, t'es le boss de toi-même. Enfin, c'est-à-dire que c'est Exactement. ta propre entreprise, quoi. C'est Ouais. toi le produit, c'est toi le chef, c'est toi l'employé, t'es tout en même temps. Et il faut maintenir la flamme. C'est-à-dire, c'est presque facile de faire 2-3 vidéos qui vont fonctionner, mais c'est de perdurer qui est le plus compliqué. C'est comme les Exactement. artistes. Il y en a qui ont fait un tube, après c'est tout. Ouais. Puis t'as des Céline Dion, t'as des. Oui, voilà. Enfin, je dis voilà, c'est n'importe qui d'autre qui vont faire des carrières pendant toute leur vie. Ouais. C'est pas le tout de faire une seule chanson. À quoi ils ont fait Barbie Girl, ça a marché. Ils ont rien fait d'autre derrière. Enfin, tu vois. Oui, mais C'est- ils touchent encore la scène. T'inquiète pas pour eux. Oui, voilà. Je pense qu'ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont très bien. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens qui nous regardent, qui aimeraient bien avoir ta petite recette du bonheur à toi? Ah. Oh. Qu'est-ce qu'il y a Petite recette. Non, non, je réfléchissais. Je crois que t'avais vu quelqu'un passer. On est au 7ème étage, hein, donc bizarre. Oui, bah, oh. Ah bonjour. Recette du bonheur, recette du bonheur. Si tu veux la donner, hein, ou si t'en as une, hein, je sais pas. hein. Dans la vraie vie ou pour les réseaux, pourquoi? Mais dans la vie en général, comment ton épanouissement, toi, tu le trouves dans ce que tu fais, dans ta liberté, j'imagine. Je vais dire un truc hyper cliché, mais Mais j'adore vas-y, le c'est dire. pas grave, je m'en fous. Ma question, elle est cliché, donc. Bon. Non, 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 mais c'est juste, je trouve cliché les gens qui disent ça, mais je suis capable de le dire. C'est genre, oh, viva la vida, quoi. Carpe diem. Je déteste les gens qui font ça. Non, j'ai une philosophie et c'est ce qui m'aide à tenir tous Tu sais les que j'ai jours. failli finir la vidéo là-dessus. C'est pas- Ciao. Non, alors là, t'aurais fait ça. Ça aurait été Je te hilarant. laisse. Ça aurait été hilarant, Oui, par contre. mais je vais te laisser quand même nous dire le fond de ta pensée. J'ai une philosophie que je m'applique tous les jours au réveil avec mon petit café. Non, c'est juste jamais de problème que des solutions. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Et j'adore voir ça et à chaque coin sombre de ta vie, t'as toujours une petite lumière. Ah là là, mon Dieu. C'est vraiment. Mais c'est vrai en plus, c'est Mais ça oui. qui est ouf. Non, non, mais après, c'est pas forcément donné à tout le monde d'être comme ça. Je pense que c'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas en toi, de se dire, tiens, il y a une merde. Wouh, il y a un challenge à relever, ça va bien se passer, le verre à moitié plein, tu vois, c'est pas. Il y a les gens qui sont comme ça, ceux qui le sont pas, c'est pas forcément évident pour tout le monde, quoi. C'est pas forcément évident, mais il faut se dire que. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois, c'est qu'il y a toujours pire. À chaque Oui, fois. oui, oui. Il y a toujours pire. Et anecdote, parenthèse. Mais vas-y. J'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps, je l'ai appelée la négativité. Où, parce que j'ai eu des gens dans mon entourage qui étaient très négatifs. Mhm. Mais pour pas grand chose, tu sais, c'est des gens qui n'ont pas de problème, donc qui se créent des problèmes. Et du coup, j'ai fait une vidéo autour de ça où j'étais face à une personne qui faisait que me raconter qu'elle venait de se faire larguer, qu'elle était pas bien, qu'elle était en état de dépression et tout ça. Et j'ai mis en avant le fait de tous ces petits détails sont pas forcément importants, tu vois. Alors oui, il y a des gens qui sont vraiment dépressifs et ça c'est horrible. Et je souhaite qu'ils s'en sortent, mais par contre à côté de ça, il y a plein de gens qui ont des petits problèmes et qui se cachent et qui se tirent vers le fond. Ils vivent dans la merde. Enfin, Voilà. la merde les fait vivre. Enfin, Exactement. ils existent par la merde. Et en fait, ils se font exister justement en se tirant vers le fond et je trouve ça horrible parce que mais tu vois pas le bon côté, tu sais, juste le côté de... Et c'est ça que j'aime bien chez toi parce que tu as toujours ce sourire, tu as toujours cette bienveillance, ce bon côté, tu vois. Ah ouais, je crois que cette c'est fraîcheur. je pense que c'est de par je sais pas, mes parents, mon frère, ma soeur, c'est comment j'ai été élevé, et puis parce que je crois que j'ai cette chance-là d'avoir ça. Mais bien Enfin, sûr. d'avoir le côté, oui, j'ai cette chance d'avoir peut-être un jour de blues par mois, voilà. Mais j'en ai besoin pour me... Ça arrive, mais dans ces cas-là, est-ce que t'en parles toi? Pas trop. Ouais. Enfin, je vais pas en faire un truc, c'est là, je vais dire, bon, allez vite, allez, demain ça ira mieux. Enfin, tu vois, bon, voilà. Ouais, c'est Après, exactement. peut-être à des proches, s'ils me disent ça va, ou si je les ai au téléphone, je vais dire, ouais, bon, Bien bah, aujourd'hui, sûr. je sais pas, bah, aujourd'hui je suis mou, je suis pas top. Mais en fait, Un je sais petit que ça peu va passer. flagata. Un vagadouille, un petit peu pas pas fou, pas top, fou. voilà. Donc, ouais, et puis parce que je pense qu'en fait, on est un peu maître de notre bonheur. C'est un peu cliché, je dis ça, mais c'est cliché, mais je suis d'accord avec toi. alors attention, et je vais être, comme tu as dit tout à l'heure, et je parle pas des personnes qui vivent des dépressions, des moments très difficiles, des deuils ou quoi. Je parle vraiment sur une vie à peu près Bien sûr. qui roule. Tu veux un truc, bah fais tout pour l'avoir. Et tu Exactement. vas l'avoir en fait. C'est Ouais. pas. Puis le plus important, c'est aussi un peu la démarche, tout le cheminement que tu vas mettre en place pour faire un truc. Si au final l'aboutissement n'est pas là et que le projet se casse la gueule ou marche pas, c'est pas grave. C'est toutes les heures que tu auras passé à bosser dessus, c'est quand même vachement bien. Alors après, l'accomplissement, il est encore plus intéressant, c'est plus satisfaisant. Bien sûr. Mais Ma mère m'a toujours donné une métaphore depuis que je suis tout petit et je vous la donne, c'est peut-être ma clé du bonheur. ouais. Dans tout ce que j'ai fait, que j'ai réussi ou pas, elle m'a toujours dit la vie c'est comme un escalier. Tu franchis des marches à chaque fois que tu avances, à chaque fois que tu entreprends un projet, à chaque fois que tu fais quelque chose. Prends le temps, des fois, de t'arrêter et de regarder toutes les marches que tu as franchies. Et tu te rendras compte du chemin que tu as parcouru et là où tu vas aller. Trop bien, bah, tu vois, souvent c'est les papas et les mamans qui nous aident à faire tout ça. Tu as des projets pour les mois, pour les années à venir? Pour très prochainement, je suis en train de travailler durement
Sur un spectacle. Oh Ouais. ça, c'est Stand-up cool. plus précisément, Ouais. pour des scènes ouvertes pour commencer, Ouais. et par la suite spectacle. Trop bien. Donc tu vas faire un petit peu comme tu disais tout à l'heure quand tu rencontrais les gens, passer du 2.0 à passer à la réalité. Et je pense que c'est Exactement. vachement bien d'avoir les réseaux sociaux et d'avoir et là tu vas vivre pour de vrai ce que tu as envie de Et faire. c'est ce que j'ai toujours voulu faire, vivre pour de vrai et voir les vraies réactions Trop bien. et de pouvoir palper le rire. Bah, trop bien, je te souhaite plein de réussite, que ça fonctionne au maximum. Si jamais vous suivez pas Tommy, vous le suivez, franchement, il va vous faire hurler de rire. T'as jamais fait d'hôtesse de l'air toi en sketch? Si, mais il avait pas marché le sketch. T'en feras d'autres, ça J'en marchera. referai parce qu'il était pas Je te top. donnerai des petits tips, des petits trucs, des petits C'est machins, gentil, parce que je c'est connais gentil. les hôtesses de l'air. Je t'embrasse 1000 fois, merci d'être venu Merci à à la toi. maison de Toulouse pour répondre à mes questions, Merci papoter, beaucoup. échanger, partager. Bon comme d'hab, un petit commentaire, un petit truc, un petit partage. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao Tommy. Ciao. Bye bye.